Bienvenue à vous tous qui nous suivez partout dans le monde. C'est toujours et encore Ma vie, ma santé, votre émission que vous aimez beaucoup. Vous nous suivez à partir du Canada, de l'Ontario, précisément de la ville de Mississauga. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre sympathique attention. Aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant pour vous. Nous allons parler aujourd'hui de votre santé mentale. Vous allez vous demander pourquoi? Simplement parce que lorsque votre mental ne va pas bien, cela affecte votre journée, vos activités, bref, cela affecte votre vie quotidienne. Alors, selon l'OMS, d'ici 2020, seule la dépression sera la deuxième cause des maladies et d'incapacité après les maladies cardiovasculaires. C'est vraiment un sérieux problème au sein de nos communautés et dans nos familles. Alors, est-ce que vous êtes vraiment en bonne santé? L'OMS définit la bonne santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Dans Ma vie, ma santé aujourd'hui, nous allons vous apprendre comment maintenir, comment prendre soin de votre santé mentale. Tout le monde peut souffrir d'une maladie mentale, homme ou femme, jeune, vieux, que vous soyez chômeur ou travailleur, professionnel ou ouvrier, que vous soyez une personne éduquée ou pas. Les personnes à risque sont les personnes qui sont plus exposées, des personnes qui ont plus de chances de développer une maladie mentale. Alors, ce sont là les personnes qui ont des faibles revenus. Ce sont là aussi, nous voyons aussi les mères seules, les mères monoparentales, des femmes qui élèvent toutes seules les enfants, qui prennent soin toutes seules de la famille. Il y a aussi les adultes qui sont au chômage, qui peuvent aussi souffrir de la maladie mentale, les personnes âgées, qui vivent seules ou qui ont perdu l'autonomie, les femmes qui ont subi une agression sexuelle ou de la violence conjugale. Il y a aussi les enfants et les adolescents qui ont vécu des expériences familiales difficiles ou qui vivent dans un environnement de violence. Voilà, nous sommes là pour vous, comme je vous l'ai dit au début, et nous allons maintenant vous aider à maintenir votre santé mentale. Alors, il vous faut un équilibre entre différents aspects de votre vie. Nous voyons là l'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect économique, l'aspect social et même l'aspect spirituel. Alors, nous avons là quelques conseils à vous donner pour que vous puissiez obtenir et maintenir votre santé mentale. Premièrement, bien manger. Quand on dit bien manger, ça veut dire une alimentation équilibrée. Donc, manger les fruits, manger de la viande, des poissons, boire du lait. Et tout ça, c'est très bon pour la santé. N'oubliez pas des légumes. Faire de l'exercice physique, un peu d'exercice avant d'aller au travail ou bien avant de dormir, ou bien le soir, en début de soirée, c'est toujours très bien pour la santé. Et dormir suffisamment. Donc, il y a des gens qui ne dorment plus 8 heures de sommeil, donc ils ont perdu l'habitude parce qu'ils sont vraiment busy, ils sont trop occupés. Mais je vous dis, c'est vraiment bien d'ailleurs pour votre peau, pour que le lendemain vous puissiez vraiment être en forme et garder aussi votre santé. Donc profitez des relations positives. Des relations positives avec les membres de votre famille, avec vos amis. Évitez toute relation négative. Si vous connaissez bien que cet ami, bien cette personne m'apporte toujours des problèmes, m'apporte toujours des soucis, m'apporte toujours des stress, alors il faut commencer à l'éviter. Ce sont des gens à ne pas fréquenter. Et lorsque vous êtes dans une relation qui n'est pas du tout healthy, comme on dit en anglais, donc une relation qui ne vous met pas à l'aise, une relation qui vous apporte du stress, sortez de cette relation. Point barre. Trouvez du temps pour soi. Donc, trouvez aussi des activités, vous faites des activités qui vous font plaisir. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous aimez? Si vous aimez aller au gym, si ça vous fait du bien, allez-y fréquemment. Par exemple, on peut vous donner des idées. Vous pouvez aller au cinéma de temps en temps. Vous pouvez aller au spa.
quelques séances de massage, ça fait vraiment du bien. Et les vacances aussi sont vraiment recommandées parce que vous changez d'environnement, vous rencontrez de nouvelles personnes, vous changez tout, vous mangez différemment et même l'air, vous changez d'air. C'est là vous aide aussi à être bien dans votre vie, dans votre peau, dans votre mental aussi. Alors faites du bénévolat, très important, faites du bénévolat. Faites du bénévolat, impliquez-vous dans votre communauté, aidez les autres, fait aussi du bien. Trouvez des stratégies pour diminuer les stress, tout ça. C'est très important, et même au travail, parce qu'il y a certaines personnes, pour éviter le stress, ils prennent quelques minutes de marche à l'extérieur pour prendre un peu de l'air frais. Alors, lorsque vous traversez des moments difficiles, par exemple, vous avez perdu un être cher, ou bien vous avez perdu du travail, ou bien vous êtes malade, cherchez, demandez de l'aide. Demandez de l'aide à vos proches ou bien aux organismes spécialisés. Établissez un budget raisonnable, un budget sensé. C'est simple. Ne vivez pas au-delà de vos moyens. Faites des dépenses en fonction de ce que vous avez. Ok? C'est simple. Et vous allez éviter beaucoup de problèmes de santé dans votre vie. Alors, un autre point, donc je dirais bien le dernier point que nous avons pour vous aujourd'hui, soyez en paix avec vous-même. Vous devez vous connaître, vous devez savoir ce qui vous rend heureux et occupez-vous des situations que vous pouvez changer, que vous pouvez améliorer. Et ne vous préoccupez pas des choses que vous ne pouvez pas changer. C'est simple. Donc, cela va vous éviter des stress, cela va vous éviter les migraines. Donc, vivez simple et soyez en paix avec vous-même. Vous devez vraiment vous connaître. Voilà, je crois que ce sont là des conseils que nous avons prévus pour vous aujourd'hui pour maintenir, pour obtenir et maintenir la santé mentale. Nous savons que ce n'est pas du tout facile parce que chaque jour nous rencontrons des problèmes, chaque jour nous avons à faire face à des situations difficiles. C'est un travail quotidien, un travail à faire chaque jour. Essayez de garder cet équilibre dont nous avons parlé au début, des différents aspects de votre vie, l'aspect social, l'aspect économique, l'aspect mental, physique et spirituel. Voilà, notre souci est que vous soyez en bonne santé et même que votre mental soit en pleine forme afin que vous puissiez jouir pleinement de la vie. Et nous voulons aussi, notre souci est d'améliorer la qualité de votre vie. Alors voilà, c'est ce que nous avons prévu pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Nous allons nous retrouver très bientôt et merci à toute l'équipe d'Amen Productions pour ces belles images. Merci à toute l'équipe de Ma Vie, Ma Santé. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook. Nous avons notre page Facebook, Ma Vie, Ma Santé, est là. Et si vous nous aimez, alors allez cliquer j'aime. Voilà, merci beaucoup. Et pour nous contacter, info@maviemasanté.org. Restez fidèles à Ma Vie Ma Santé et à notre site www.maviemasanté.org. Merci beaucoup et je vous retrouve très bientôt pour un autre sujet très intéressant. Bye.